Vous avez déjà essayé de parler gentiment à votre enfant, mais il ne vous écoute tout simplement pas. Oui, je connais ça, mais croyez-moi, ce problème est en fait super facile à résoudre. Dernièrement, plusieurs parents m'ont envoyé des messages en disant « Hey, j'ai essayé l'astuce que tu as partagée l'autre jour. Oh mon Dieu, ça a vraiment marché. Alors laissez-moi vous réexpliquer comment faire. » Voici ce qui se passe vraiment. Quand vous parlez doucement, votre enfant vous ignore. Mais au moment où vous élevez la voix, bam, il vous écoute. Ça vous dit quelque chose? Vous dites « Chérie, c'est l'heure d'aller au lit. » Il vous ignore. Vous le répétez. Toujours rien. Puis finalement, vous criez « Va au lit maintenant !» Et soudain, il bouge. Alors, que se passe-t-il? Vous commencez à croire que crier fonctionne, et votre enfant commence à croire qu'il n'a besoin de bouger que lorsque vous criez. C'est ainsi que vous vous entraînez accidentellement l'un l'autre, et que vous vous retrouvez coincé dans cette boucle toxique. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez briser ce cercle vicieux, sans crier, sans punition. Et cela commence par 3 étapes simples. Première étape, arrêtez de blâmer. Commencez à expliquer. Quand votre enfant fait une bêtise, ne sautez pas tout de suite au jugement. Par exemple, s'ils éclaboussent de l'eau partout sur le sol de la salle de bain, au lieu de dire « Arrête de jouer avec l'eau », essayez ceci. « Hé mon grand, le sol est mouillé maintenant. Quelqu'un pourrait glisser et se blesser. Tu peux m'aider à le sécher ?» Vous enseignez la responsabilité par l'empathie, pas par la peur. Deuxième étape. Donnez-leur des choix. Les enfants ont soif de contrôle, tout comme nous. Au lieu de donner des ordres comme « Range tes jouets », essayez. Dis-moi, tu veux commencer par les blocs ou les voitures? Et voilà, coopération instantanée, parce que maintenant c'est leur choix, pas votre ordre. Je veux dire, réfléchissez-y. Nous aussi on déteste qu'on nous dise quoi faire, non? Ce n'est pas une question d'obéissance, c'est une question de respect. Troisième étape, oubliez les étiquettes. Ne dites jamais des choses comme « tu es tellement paresseux » ou « tu es toujours si lent », car les enfants finissent par y croire. Et une fois que c'est le cas, ils agissent comme si cette étiquette les définissait. Ils se diront « de toute façon, je suis juste une personne paresseuse » et arrêteront d'essayer. À la place, séparez le comportement de la personne. Dites, tu as mis du temps à commencer, mais je sais que tu peux faire